Bienvenue sur Beers & Co, 12e épisode. C'est parti pour ce nouvel épisode avec la brasserie Aldeman à Fribourg que je vais vous présenter. Cette semaine, vous aurez le choix entre la Bock de Vuilly, on continuera avec une blonde spéciale et pour terminer avec l'Ambrille. Commençons directement avec cette Bock de Vuilly qui est donc une bière blonde. Intéressant, déjà une superbe mousse. Alors, très jolie couleur. Alors ce sont toutes les trois des bières filtrées, contrairement à tout ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant, qui étaient donc des bières non filtrées. Et c'est pour ça que vous avez ce sédiment qui se trouve sur le fond de la bouteille. C'est tout simplement des résidus de malt, de houblon, mais également de levure. Dans ces bières-là, vous ne les retrouverez pas étant donné effectivement qu'elles sont filtrées. Alors, une très jolie couleur très claire, hein, dans les tons un peu jaune-orangé comme ça. Alors au nez, vous avez le malt qui vient en premier. On a aussi des notes de houblon. Mais ce que je ressens aussi, c'est son côté floral et un petit peu son côté... il me semble sentir des notes de caramel. Je ne suis pas tout à fait certain. En tout cas, le côté malt, son côté doux, ressort premièrement avec effectivement son côté aussi floral. Très bonne bière. Alors vous avez cette amertume qui est très légère. Elle vient dès le début, mais ce n'est pas une attaque en bouche où vous avez énormément de houblon, ou plutôt ce côté d'amertume qui vient. Il est très doux, il reste très bas dans sa manière de s'exhaler. En revanche, vous l'avez bien tout le long. Son côté floral, et alors là par contre, je vous confirme que son côté caramel, on l'a beaucoup plus en bouche qu'au nez. Elle est bien structurée, elle est bien balancée. Ah, vous avez son joli côté doux. Et effectivement aussi ce côté, comme je vous disais, houblonné, mais vraiment distillé exactement comme il le faut. C'est une excellente bière blonde. Alors cette bière-là, elle est à 6,9% en volume d'alcool. Donc déjà une bière assez forte quand même. Mais un pur délice. On continue immédiatement avec la deuxième bière de ce beer tasting, qui est donc une blonde spéciale. Alors elle est spéciale dans la mesure où il y a quand même un peu plus de recherche au niveau des maltes, au niveau des houblons qui ont été choisis. En l'occurrence, il a choisi plusieurs maltes différents provenant d'Allemagne. Donc clairement, dans sa construction, son architecture, regardez aussi cette belle couleur. La manière comme elle a été conçue, elle devrait être effectivement un cran au-dessus des lagers et des pilsners. Alors vous avez déjà une superbe couleur et puis une très jolie mousse aussi. C'est très très bien fait tout ça. Alors le malt, vous avez une fois de plus ce côté doux qui vient. On a aussi un petit peu ce côté floral avec cette blonde là. Voyons voir ce que ça donne. Alors, contrairement à des pilsners, on va dire, classiques ou plutôt des pilsners industriels, aucune amertume, une structure extrêmement bien balancée. Comme je vous disais, il y a du travail. Il y a de la recherche à ce niveau-là. Ce n'est pas tout simplement une bière de base, loin de là. Elle est vraiment délicieuse. C'est une bonne bière de soif. Elle est effectivement fraîche et désaltérante, limpide en bouche.
Vous avez aussi un côté, vous avez des notes, alors vraiment en arrière-bouche, qui reviennent au niveau de cette bière. On a du miel, on a aussi, ok, son côté floral, ça c'est évident. On a sa douceur, aucune espèce d'amertume. Elle est vraiment très agréable, très légère à boire. Son côté maltais aussi. J'ai l'impression aussi de pouvoir sentir quelques notes de cannelle, mais là, c'est nettement moins prononcé que tout le reste. Ouais. Très légère, très fraîche, très limpide en bouche, bien structurée. Un beau travail sur les maltes qui ont été choisis et les houblons. Franchement, un très très bon produit aussi de cette brasserie Haldeman. Passons sans tarder à la troisième bière de ce beer tasting qui est donc l'Ombrille de cette brasserie. On voit que déjà, alors je n'en ai pas parlé par rapport à l'effervescence, c'est une jolie mousse, hein, tout à fait médium par rapport à ces deux précédentes. Bon, là vous pouvez voir déjà une jolie couleur, plus dans les cuivrés, orange foncé. Alors il faut savoir par rapport à cette bière-là, c'est une bière de type ce qu'on appelle Marzen, qui vient tout simplement du mois de mars. Et effectivement, à l'époque, ces bières-là étaient brassées au mois de mars, tout simplement pour qu'elles puissent évoluer, fermenter tout doucement durant l'été et être prêtes à la rentrée, notamment pour le Oktoberfest, qui est le Oktoberfest Beer, le fameux festival qui se déroule à Munich chaque année, pendant une quinzaine de jours au mois d'octobre. Et c'était typiquement le genre de bière, effectivement, qui était proposé. Alors à l'époque, maintenant bien évidemment il y a énormément de choix, mais traditionnellement, parce que ce festival remonte à 1810, sauf erreur, et c'est en 1818, si je ne vous dis pas de bêtises, où vous avez les 6 premières brasseries qui ont commencé à s'installer, à proposer ce genre de bière-là. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a beaucoup plus de choix. Et c'est un festival extrêmement populaire à Munich. Hein. Si je me rappelle bien aussi, il comptabilise quelque chose comme plus de 6 millions, 6 millions et demi de personnes en 15 jours. C'est énorme, très populaire. Ouais. Alors là, en termes de nez, ce qui vient tout de suite, c'est son côté doux. C'est vraiment une jolie douceur que vous avez. Je sens son côté maltais. Il y a aussi un côté plus floral, peut-être moins prononcé que sur les précédentes, à dire la vérité. Mais alors, on a une note de caramel. J'espère que je vais la retrouver en bouche. Ouais. Alors, il y a tout ce que je vous ai dit avant. On a son côté maltais, son côté floral aussi. Vous avez une douceur en bouche, une limpidité. Et alors, extrêmement bien balancé entre son côté maltais qui apporte la douceur et son côté houblonné. C'est vraiment, alors typiquement, ce genre de bière, les Marzen comme on dit, elle remplit totalement son cahier des charges. Elle est censée justement être simple, efficace, et elle est parfaitement dans ce créneau-là. Elle est vraiment délicieuse. Vous ne devez pas avoir une grosse effervescence sur ce genre de bière, c'est totalement son cas. Elle avait une belle mousse au départ, on voit qu'elle en a encore un tout petit peu maintenant, et c'est aussi effectivement une des caractéristiques de ces bières. Celle-là, elle est à 5,6 également en termes de degré d'alcool. Écoutez, 3 excellents produits, très bien réalisés. Vous les trouverez pendant 2 semaines sur le site de Beers & Co et non pas une semaine pour une raison toute simple. C'est que je pars en vacances et que je souhaite tout simplement pouvoir contrôler tout ce qui se passe et gérer au mieux vos commandes et qu'il n'y ait pas de couac. Donc c'est pour ça que je préfère vous proposer ces bières-là pendant 15 jours. Vous aurez tout le temps pour les commander. Et ensuite, quand je reviendrai, effectivement, je pourrai m'occuper de toutes vos commandes. Je tiens aussi à vous dire que ces bières-là, vous les trouverez à un prix inférieur que ce que je peux vous proposer d'habitude pour une raison aussi assez simple, c'est que la plupart des brasseries que je vous propose, des brasseries artisanales, brassent des quantités vraiment de manière limitée.
ils ne brassent pas des énormes quantités et tout ceci se répercute évidemment sur le prix. C'est pour ça qu'effectivement, vous trouvez les bières artisanales, ce que vous allez trouver sur le site tout au long de l'année, à un certain prix. En général, on est à 5,55 € à partir de 3 cartons de 6 bouteilles commandées, avec la livraison incluse. Celles-là, vous les trouverez moins pour la simple bonne raison, moins chères, parce que la brasserie Haldeman, certes, brasse de manière traditionnelle, de manière artisanale, mais tout simplement, ils ont vraiment, au jour d'aujourd'hui, plusieurs employés, ils brassent des grands volumes, ce qui permet tout simplement de faire baisser leur prix de revient. Donc à partir de là, effectivement, il n'y a aucune raison que je ne vous en fasse pas bénéficier. Si c'était possible, je vous assure que je vous en ferai bénéficier également pour les autres brasseries, mais ce n'est pas le cas. La plupart des autres brasseurs qui brassent en Suisse, pour l'extrême majorité, et je tiens vraiment à insister là-dessus, sont des amateurs. Autrement dit, ils ont un autre travail à côté. Ce sont des passionnés qui font ça dans leur temps libre, pendant leurs vacances, et donc ils ne peuvent pas brasser des volumes suffisamment importants pour baisser leurs coûts. Ils ont des coûts fixes. Il ne faut pas oublier que le houblon, les maltes, les machines, ça se paie. L'électricité pour faire fonctionner tout ça aussi. D'où le fait que malheureusement, ces bières artisanales, certes, sont de très grande qualité, ont des goûts et des arômes plus incroyables les unes que les autres, mais c'est impossible de pouvoir les retrouver sur le marché à des prix identiques que des bières industrielles. Tout ceci, en grande partie à cause des volumes qui sont générés. Les brasseries artisanales produisent de toutes petites quantités. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question-là. J'espère aussi que vous vous ferez plaisir avec ces 3 bières qui sont parfaitement accessibles, très bien, techniquement bien brassées, bien équilibrées, où vous avez vraiment un houblon, une amertume qui est tout à fait légère. Elle n'est pas du tout là pour venir étouffer les autres arômes que je vous ai décrits dans ces bières-là. Donc faites-vous plaisir et quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines.